Bonjour tout le monde, ici André Lapierre pour ma webtv.info. Je m'entretiens ce matin de 8 juin à Lac-Mégantic. On est tout près du centre-ville, à la voie de pas la voie de contournement, mais la voie ferrée du centre-ville, où on y voit des réparations. J'ai avec moi Robert Bellefleur de la Coalition pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic. Je résume le titre assez rapidement. Monsieur Bellefleur. Bonjour, M. Lapierre. Ça va bien? Oui. Monsieur Bellefleur, on peut voir là, sur les photos présentement que je présente sur la vidéo, là, vous avez constaté des bris sur le chemin de fer dans le centre-ville. Expliquez-moi là, comment c'est que ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez fait? Effectivement, samedi dernier, le 5 juin, on avait invité M. Denis Allard, président du Fonds mondial ferroviaire, à venir voir ce qui se passe à Lac-Mégantic au niveau de la voie ferrée, du projet de voie de contournement. Et on est venu ici sur le trottoir, là, tout près de la marche du vent, là, pour regarder où le train avait déraillé, où était situé le muscaté. Et M. Allard a rapidement détecté sur la rail, oh, il y a un problème là, sur ce grillage-là. On s'approche et on s'aperçoit une fissure, un rail complètement fissuré, vraiment dans l'aiguillage, à l'endroit même où le train de pétrole, le 6 juillet 2013, a déraillé, à l'entrée de la courbe, la fameuse courbe qui était à l'époque à 4 degrés, qui est maintenant à 8 degrés. Donc, ça a été pour nous quand même tout un choc de constater que 8 ans après, on avait le même problème d'entretien des rails ici à Lac-Mégantic, même si c'est le CP qui est actuellement propriétaire. Maintenant, on voit là, présentement, ils sont en train de réparer. On est mardi le 2 juin. On a vu 2 semaines ou 3 semaines, le président du CP dire au ministre du Transport, M. Labrosse, que son échéancier ne tenait pas de doute, qu'il n'était pas capable de respecter ça. Et miraculeusement, parce que c'est grave, 15 jours après, le ministre et le CP disent qu'ils vont respecter les échéanciers. Pensez quoi de ça? Y croyez-vous en partant? Nous, on a consulté un ingénieur qui fait partie de la coalition, M. François Charbonneau, qui est un ingénieur de projet, qui est à la retraite actuellement. Puis d'après son estimé à lui, c'est impossible que le CP, François Canada, livre pour 2023. Écoutez, on ne peut pas, alors que les terrains ne sont même pas acquis, les plans et devis ne sont même pas faits. Comment pouvons-nous commencer à construire dans un an, alors qu'il y a aussi l'hiver, à partir du mois de novembre, aller jusqu'à la fin mai, on ne peut pas toucher au terrain. C'est beaucoup de travaux dans la terre. Il y a un pont à construire. Imaginez le pont sur la rivière Chaudière, là. Je ne sais pas si vous avez vu l'endroit où il va passer, mais ça va prendre tout un pont pour passer là. Donc, nous, on n'y croit pas. On considère que c'est un bluff politique d'un gouvernement en fin de mandat qui est actuellement en session préélectorale. C'est ça qu'on pense. Maintenant, moi, ce que je constate à l'heure actuelle, c'est que si vous n'aviez pas eu un visiteur cette semaine, la semaine dernière, personne n'aurait vu le problème parce qu'on semble que les employés du CP ne l'aient pas vu non plus. Bien, c'est ça, ça prend vraiment un regard d'expert pour vraiment sculpter la voie ferrée. C'est pas tout, là. Il n'y a pas juste ici. On a simplement fait, là, de l'autre côté, là, vers la rue Cartier, on a fait à peine 300 mètres de marche le long de la piste cyclable. Et M. Allard a identifié 2 autres fissures en formation sur les rails. J'ai les photos aussi, je pourrais les faire parvenir à M. Lapierre. Donc, ça prouve hors de tout doute que le CP ne vaut même pas CMQR et MMO au niveau des inspections. C'est une chose de remplacer des dormants il y a 1 an, mais il faut que les inspections soient faites de façon régulière, pas juste une fois par 6 mois. D'après vous, cause comme aujourd'hui, à 1 mois avant le 8e commémoration, est-ce que ça justifie encore plus, justement, une voie de contournement? Écoutez, moi j'ai un message aux Méganticois. Ceux qui ne croient pas à la pertinence d'avoir une voie de contournement, je ne vous parle pas d'un tracé, un tracé qui n'a pas de municipalité sociale, mais je parle de la nécessité d'une voie de contournement qui va sortir du centre-ville. Ceux qui n'y croient pas, là, regardez aujourd'hui les risques auxquels on est encore confronté à Lac-Mégantic, 8 ans après la tragédie du 6 juillet 2013. Alors, je vous demande de prendre en considération que jamais on ne sera en sécurité au centre-ville de Lac-Mégantic dans les conditions actuelles. Et même si c'est le CP qui est le propriétaire, vous avez la preuve aujourd'hui que
il n'y en a pas d'inspection. Okay? À part un gars qui se promène dans un F-150 avec des Walkman sur ses oreilles une fois par semaine, il n'y a personne qui est dans du truck pour aller voir s'il y a des bottes, s'il y a des fissures. On peut juste passer pour voir s'il n'y a pas d'arbres de coucher dans le chemin. Alors, M. Bellecor, je vous remercie beaucoup. un plaisir, M. Labière.